était dans les trous, qui pouvait savoir que cet homme deviendra le premier ministre de l'Égypte? Tu es là cet après-midi. Je ne sais pas quelle est la justice de Dieu fera de toi demain. Mais je sais, tu seras grand demain. Amen. Tu seras plus grand que Joseph. Amen. Parce que tu connais Jésus. Amen. Ah oui. Il est devenu plus grand. Dieu résout un problème par un problème. Dieu résout un problème par un problème. Regarde, il rend Anne stérile. Pour résoudre le problème, la Bible dit, dans 1 Samuel, la Bible dit que la parole, la prophétie, la vision était rare. Donc, Dieu cherchait un prophète, un porteur de la parole. Pour résoudre un problème, Dieu passe par l'homéopathie. Un problème va résoudre notre problème. Amen. Tous les jours, Dieu va mettre une rivale. Quelqu'un me disait que les femmes de West Afrique, là, elles sont chaudes dans la bouche. Hein? Ça dit que si tu pars, on va chercher le problème à West Afrique là-bas, tu seras gagnant. Tu ne vas pas gagner. Ah, c'est vrai. Je ne vais pas citer le pays. C'est une qualité que Dieu vous a donnée. Vous gagnez des batailles. Même dans la justice, les femmes ouest-africaines gagnent souvent la justice. Amen. Dès qu'ils se mêlent en train de parler contre le juge, jusqu'à ce que le juge va, il faut les garder. Parce qu'on s'est retrouvé. C'est votre qualité que Dieu vous a donnée. Amen. Amen. Vous allez voir, Dieu crée un problème. Dieu va mettre Pénina à côté de Anne. Quand Anne avait la main de la justice dessus de Dieu. Mais elle ne pouvait pas partir en avant. Donc Dieu va mettre une femme, Pénina, c'est une femme ouest-africaine. Tous les jours, Anne, moi j'ai déjà 5 enfants. Toi, depuis des années, tu es en train de vieillir. Double ménopause bientôt. Anne, vous savez des fois, certains bruits sont prophétiques. Certains problèmes qui nous arrivent sont prophétiques. Il faut savoir tirer bénéfice derrière le problème qui nous arrive. Pénina, même le rouge à lèvres, ça ne te tient plus. Les cheveux blancs sont sur la tête. Mon rédempteur s'élèvera le dernier. Peut-être c'est grâce à Pénina qu'elle a pris une bonne décision. Vous savez, ton ennemi, des fois, il prophétise facilement pour toi. Vous n'avez jamais su ça. Quand quelqu'un a l'habitude de te critiquer, à un moment donné dans les critiques, un esprit pas éternel passe dedans. Vous n'avez jamais compris ça. Il ne dit jamais faux tes ennemis. À un moment donné, il commence même à parler du bien de toi. Mais maintenant, toi, ce que Dieu veut, ce que tu prends, c'est ce qui est bien. Tu ne vas pas l'âge. Tu ne vas pas. C'est pour réveiller la conscience. Non. L'électrochoc de nos vies sont entre les mains de nos ennemis. Quand tu vas être réveillé, ça voulait dire réveille-toi. Il dit, moi je vais quand même aller prier. Comme on sait que l'église, le Dieu de l'église agit. Il part pour la première fois, deuxième fois, troisième fois. La Bible dit plusieurs années. Des fois c'est grâce à des pénines que Dieu a mis à côté de nous. Des fois c'est grâce aux gens qui nous haïssent, qui nous font du mal, qui sont en train de mieux nous pousser dans la destinée. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin de toi. Toi qui pries avec moi, peut-être tu ne me supportes pas mieux. Mais ceux qui me combattent dehors, là, sont en train de me rendre plus fort, encore mieux que toi qui es dedans. Parce que quand ils tapent aujourd'hui, ils critiquent. Vous savez, surtout nous les pasteurs, tous les jours, nous tombons sur une critique. On ne tombe pas sur une prophétie, même pas une révélation. On tombe toujours sur quelque chose qui va te faire mal. Je vais peut-être finir la prédication dans 5 minutes là. Mais je vais tomber sur quelque chose qui va me faire mal. Quelqu'un a dit ça. Cette personne-là, on ne te dira jamais son nom. Quelqu'un a dit. Peut-être c'est la même personne qui a dit ça, mais il dit seulement c'est quelqu'un qui a dit ça. Bon, pousse-moi seulement en avant. Ayons l'attitude des morts. Vous savez l'attitude des morts, un mort, il n'entend plus, il ne sent plus. Quand quelqu'un dit quelqu'un a dit, quand tu lui demandes qui a dit ça,
je garde le silence. Ça voulait dire c'est lui qui a dit, mais il ne veut pas te le dire. Quand quelqu'un te dit un jour, quelqu'un a dit, c'est quelqu'un-là n'existait pas. Vous êtes qu'à deux, donc c'est toi. Si toi tu as été la porte-parole de ce quelqu'un-là, c'est que toi et ce quelqu'un-là, vous êtes un. Donc c'est toi. Il faut que tu sois poussé. Anne, Pénina a poussé Anne à aller chercher la face de Dieu. Amen. Et Dieu a rendu justice. Mais bizarrement, les enfants de Anne sont connus, mais les enfants de Pénina ne sont plus connus. Vous savez ce qui nous rend malheureux là? Regardez le frère de Jésus. C'est là qui nous rend malheureux. En réalité, ils sont de nous bénir sans le savoir. Amen. Ne te fâche pas. C'est le temps de la justice et du jugement de Dieu. Dieu va les combattre. Amen. Saül a attaqué, David a attaqué. Mais ce que je remarquais, pendant qu'il attaquait David matin, midi, soir, alors il était en train de pousser à la justice de Dieu de s'accomplir. Un matin, David s'est retrouvé à Hébron. Les anciens ont senti à cœur, on doit oindre ce jeune homme. Mais c'est grâce aux attaques de Saül qu'il est arrivé dans une ville. Des fois, on n'a pas besoin de la prophétie. Des fois, Dieu utilise la nature tout simplement pour nous faire du bien. Amen. Des fois, Dieu passe silencieusement dans le problème de la nature pour te faire du bien. Amen. Des fois, Dieu peut permettre des situations compliquées dans ta vie pour te révéler tes ennemis. Amen. Tu n'as pas des fois besoin, bon, gloire soit rendue à ceux qui ont des dons de vision, tu peux les voir déjà en vision. Mais si tu n'en as pas ça, attends le déroulement des événements. Tu vas voir. Amen. Tu vas voir. Regardez, grâce à Judas, que toi et moi nous sommes sauvés. S'il n'avait pas trahi Jésus, Jésus n'allait pas arriver à la croix de Golgotha. Grâce à Judas. Donc il fallait un complot, vraiment un grand complot. Pas un petit, hein? Un grand. Parce qu'ils sont venus avec toute une armée très tôt le matin pour arrêter Jésus. Donc un complot avec des militaires bien chargés. Avec des lances. Jésus, on va t'amener à la croix. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. La Bible dit, par ses meurtrissures, ses blessures, nous sommes guéris. Voyez un peu. Donc, quelque part, quand il y a des complots, en réalité, il y a un problème que Dieu veut résoudre. Je suis fatiguée. Je vais finir dans 2 minutes. Dieu résout des problèmes avec plusieurs méthodes. Dieu passe par la nature. Dieu passe par beaucoup de choses pour te sauver. Mais c'est le temps de justice. La justice de Dieu là, sur ta vie. Et va te faire maintenant du bien. En ce 8e mois, Dieu est en train d'élever cette église. Je le déclare. Ne craignons pas le nombre de nos ennemis. Le Seigneur a parlé qu'ils vont tomber, ils vont tomber. Ils vont tomber. C'est que nous combattons dans l'invisible là. Le feu est déjà sur eux. Dieu va les combattre. Laissez-les. Le sceller. Jésus a été combattu jusqu'à faire une église qui se bat de 12 personnes. C'est à cause des combats. Mais or, la justice prévoyait que 12 pour représenter la cité céleste qui a 12 colonnes aussi. Vous voyez un peu. Donc, tout va tomber dans la justice de Dieu. Je vais finir, on va s'élever. Qui te combatte? Qui te combatte, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'on peut s'élever? Qui te fait la guerre? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Commence à prier, acclamer l'innocent, acclamer le sang de Jésus sur ta vie.
la justice de Dieu. Parce que c'est le temps de la vengeance dans ta vie. Commence à prier. J'aimerais qu'on entende l'église en train de prier maintenant. Il est temps que 1000 va tomber à ta gauche. Il est temps que 1000 va tomber à ta 10 000 à ta droite. Il est temps, celui qui a rendu justice à Rachel, que Dieu te rende justice. Que Dieu rende justice à ta maison. Que Dieu rende justice à ta vie. Demande à Dieu, fais-moi justice. Fais-moi justice. Rends-moi justice. Rends, Seigneur, justice à cette église. Rends-moi justice dans le ministère. À ceux qui en veulent, Seigneur. À ceux qui en veulent à notre échec. Rends-nous justice. Rends-nous justice. Rends-nous justice. Rends-nous justice. Rends-nous justice. Rends-nous justice. Là où on nous avait bloqués, débloque-nous par ta justice. Tu as rendu justice, Seigneur, à Absalom, mais rends-nous justice. Rends-nous justice maintenant, Seigneur. Rends-nous justice. Rends-nous justice maintenant, Seigneur. Rends-nous justice. Rends justice à cette église selon ta parole. Rends justice, Seigneur. Il est temps, Seigneur, que tu t'élèves dans cette église. Il est temps que tu t'élèves pour mon frère, pour ma soeur, devant les abominations, devant les flèches, devant les complots d'Absalom, Seigneur. Devant, Seigneur, ni la sorcellerie, ni la magie ne pourra contre la tribu de Jacob. Rends-nous justice. Seigneur, tu as livré le frère de Joseph entre ses mains. Livre nos ennemis entre nos mains. Rends-nous justice. Rends-nous justice. Là où il y avait des conflits dans l'église, rends-nous justice. Là où un frère, une sœur souffrait, rends-lui justice. Rends justice à ce ministère. Rends justice. C'est lui qui justifie, c'est toi. C'est lui le Père des esprits, le Dieu de toute la justice, le Dieu de tous les jugements. Yahweh, le Dieu de tout le châtiment, Seigneur. David a dit que 1000 tombera à ma gauche et 10 000 tombera à ma droite, je ne serai jamais atteint. Seigneur, personne ne sera atteint dans cette église. Personne ne sera atteint, ni par les paroles des enchanteurs, ni par les paroles de malédiction. Personne ne sera jamais atteint. Personne ne tombera jamais dans les filets de l'ennemi. Je déclare, je déclare, je déclare, je le décrète. Seigneur, dans cette nuit, tiens-le-moi. Rends justice à tout un chacun. Rends justice à tout un chacun. Rends justice. Rends justice. Alléluia. Madame Yapo, la nuit, pendant, je ne dormais pas. J'étais en train de prier.